Le réacteur HFR est situé à Petten, à 50 km au nord d'Amsterdam, entre le littoral de la mer du Nord, les champs de tulipes et de fraisias et quelques éoliennes avec lesquelles il fait bon ménage. Ce réacteur a surtout la caractéristique d'être un réacteur européen au service des citoyens européens. Par ses équipes de chercheurs de plusieurs pays, il permet une coordination et une synergie des recherches dans des domaines variés comme l'énergie, la recherche fondamentale ou la médecine. Dans le domaine médical, plus de 30 000 citoyens européens sont traités chaque jour à l'aide des radioisotopes produits par le réacteur. Comme tous les réacteurs de recherche, HFR est un générateur de neutrons. Ces neutrons qui constituent avec les protons le noyau de l'atome. Dans le cœur d'un réacteur, les neutrons ralentis par l'eau heurtent l'uranium-235 du combustible et se multiplient. Les barres de contrôle, suivant leur mouvement, absorbent plus ou moins les neutrons pour maintenir leur flux constant. Ces neutrons permettent de créer d'autres matériaux en fragmentant le noyau d'un atome fissile, d'engendrer l'isotope radioactif d'un matériau en capturant un neutron dans son noyau atomique, d'étudier les propriétés physiques d'échantillons de matériaux soumis à un flux de neutrons guidés par des tubes loin du cœur. Mais les neutrons ont bien d'autres utilisations. Financé en partie par la Hollande, l'Allemagne et la France, le réacteur HFR appartient à IAM, lui-même dépendant de JRC de la Commission européenne. JRC a confié à Energy le fonctionnement de HFR et l'exploitation de ses activités commercialisables. JRC coordonne dans HFR les recherches nucléaires scientifiques des participants européens. Dans la Medical Valley, les organisations travaillent en étroite collaboration dans laquelle HFR est le lien indispensable. L'infrastructure nucléaire, jointe à un personnel spécialisé, sont une base solide pour un florissant HFR. Dans une enceinte circulaire étanche en acier, la piscine contient le cœur du réacteur, assemblage de combustible d'uranium-aluminium disposé dans une cuve où une circulation forcée d'eau le refroidit. L'absorption par l'eau des rayonnements, symbolisée par le bleu de l'effet Cherenkov, garantit en surface des conditions normales de travail. Les matériaux à irradier, contenus dans des capsules scellées, sont placés dans des dispositifs d'irradiation, puis introduits selon le flux de neutrons désiré dans le cœur ou dans des emplacements latéraux très accessibles. Des expériences de physique disposées autour de la piscine reçoivent des neutrons guidés par 12 tubes aménagés et protégés. Dans la salle de contrôle, les opérateurs disposent en permanence de tous les paramètres de surveillance du réacteur, pilotés par un automatisme à haute sûreté. « 12 faisceaux de neutrons apportent à la recherche fondamentale des moyens puissants d'étude de structure de la matière. Ici, sur le tube HB4, nous effectuons des mesures de contraintes résiduelles et plus particulièrement sur des alliages et des échantillons soudés. L'installation est capable de recevoir des échantillons de 1000 kg. Dans l'échantillon présent sur la table, il s'agit de 2 métaux différents soudés. Les mesures de diffraction des neutrons détectent mieux que toute autre méthode les anomalies de structure et la fatigue dans les matériaux. Par ailleurs, pour le contrôle non destructif, la radiographie par les neutrons est complémentaire de la radiographie par rayons X parce que plus sensible à l'absorption des composants hydrogénés que des métaux. HFR apporte son soutien aux recherches dans le domaine de l'énergie nucléaire.
L'exposition à long terme des composants de réacteurs aux radiations des neutrons a des effets de vieillissement. En particulier, les propriétés mécaniques de ces matériaux peuvent changer. Les recherches visent à connaître cette évolution. Des échantillons de matériaux sont irradiés dans HFR puis testés en cellules chaudes. Les cellules chaudes, équipées d'outils spécialisés, autorisent des opérations de montage, d'usinage et de rupture sous une protection parfaite. En cas d'examen destructif, une tranche de matériau est sciée et fortement meulée et polie. L'échantillon est alors examiné au microscope optique et électronique. Les résultats obtenus contribuent au développement de nouveaux types de combustibles. Un exemple est la recherche de combustible fait d'un mélange d'oxyde uranium-plutonium. L'usage de ce combustible MOX contribue à la réduction de l'accumulation mondiale de plutonium. La transmutation des actinides, du plutonium en particulier, permet de créer des éléments à durée de vie beaucoup plus courte, favorables à la gestion des déchets nucléaires. Pour une part de ces recherches, les irradiations sont faites dans HFR. Les échantillons pour ces irradiations sont fabriqués dans le laboratoire des actinides. Sur ce moniteur, vous pouvez voir des sphères contenant du plutonium d'environ 250 microns. Ces sphères seront mixées avec du matériau céramique et irradiées dans HFR. Les programmes d'irradiation pour ce problème sont réalisés avec succès depuis longtemps dans HFR. Le HFR occupe une place de choix dans les programmes européens en cours, exécutés dans le cadre d'une collaboration internationale. D'autres programmes importants concernent les matériaux des futurs réacteurs et de la fusion thermonucléaire. HFR consacre environ 50% de ses activités aux applications médicales. Dans l'Union européenne, 10 à 15 millions d'actes médicaux utilisent annuellement des radioisotopes. 10% concernent le traitement. Par exemple, la destruction de tumeurs par l'implantation d'aiguilles activées au préalable dans le réacteur. Mais 90% des actes concernent le diagnostic et utilisent des traceurs injectables contenant des radioisotopes qui se fixent sélectivement sur un organe pour le visualiser à l'aide d'une gamma caméra. Par exemple, les zones de fixation anormales sur le squelette. L'image des gamma caméras est optimum pour le traceur radioactif technétium. De plus, ce traceur à durée de vie courte minimise l'irradiation du patient et de l'environnement médical. 90% des scintigraphies, soit 30 000 diagnostics quotidiens, utilisent le technétium. Le technétium s'extrait du molybdène. Quant au molybdène, il s'obtient par l'irradiation de cibles d'uranium enrichi en plaques ou en cylindres selon les firmes clientes. Le conteneur blindé destiné au transport ultérieur des cibles irradiées est préparé selon une procédure contrôlée. Il est immergé pour protéger les opérateurs pendant le déplacement des cibles depuis le cœur du réacteur jusqu'à un plateau de manutention sous eau. Les cibles irradiées sont enfournées dans le conteneur. Refermées, contrôlées et apprêtées, le conteneur est acheminé vers un site où s'effectue en cellule chaude l'extraction chimique du molybdène. Installée à proximité du réacteur, la firme Mallinckrodt fournit des générateurs à base de molybdène dont on soutire le technétium en milieu médical par une simple élution.
Ici, à Pétain, nous produisons et distribuons des produits radiopharmaceutiques pour plus de 4000 hôpitaux en Europe et les pays de l'Est. Pour la production de ces produits, nous avons la chance d'être fournis en isotopes par HFR. Sans ces isotopes, plus de 5 millions de patients chaque année en Europe seraient laissés sans traitement. Nous pouvons dire que ce réacteur est un instrument indispensable pour le monde médical. Un des principaux projets ici à Pétain est un programme de recherche pour le traitement des patients souffrant de glioblastome, grave cancer du cerveau qui tue 15 000 Européens par an. Les patients sont admis et préparés pour leur traitement par irradiation dans ce bâtiment. Les patients ont déjà reçu la nuit précédente une injection de solution contenant du bore qui, après quelques heures, se concentre dans la tumeur. Après cette préparation, les patients sont admis dans la salle du BNCT dans le bâtiment du réacteur. Le principe du BNCT est que le bore irradié par les neutrons thermiques génère deux particules de haute énergie qui détruisent les cellules de la tumeur. Outre le conditionnement cryogénique du faisceau et sa morphologie, de nombreux paramètres sont à maîtriser rigoureusement. Dosimétrie simulée sur un fantôme, positionnement du collimateur, centrage du faisceau. Pendant une séance d'irradiation, les paramètres du faisceau sont contrôlés, les patients sont surveillés et répondent par un signe aux sollicitations de l'opérateur. Les paramètres de la dosimétrie sont calculés rigoureusement à partir d'images de scanner. Sur un second canal de neutrons, également affecté au BNCT, une analyse d'échantillons du sang du patient par activation neutronique complète le bilan médical. Dans cette action coordonnée entre 6 hôpitaux de 5 pays, les résultats de HFR sont appréciés. HFR est reconnu dans le monde pour sa grande disponibilité. Pour l'ensemble des programmes décrits, le taux de remplissage du réacteur est à environ 70% de sa capacité maximum d'accueil. La puissance moyenne est de 45 MW. Part importante de la certification ISO exigée dans les installations nucléaires, la sûreté est le facteur prioritaire dans le fonctionnement de HFR. Pour cela, une grande attention est portée sur la formation du personnel. Les exigences spécifiques à chaque profession sont incluses dans chacun des programmes de formation qui concernent tout le personnel. HFR contribue à donner à l'Europe une place de choix dans le domaine médical. HFR apporte aussi une contribution majeure à la communauté européenne dans les domaines de la sûreté, de l'avenir des filières électronucléaires et du devenir de leurs déchets. Actuellement, le fonctionnement du réacteur est prévu jusqu'en 2015, mais un groupe de travail étudie déjà la prolongation de cette durée de fonctionnement au-delà de cette date.